Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Orthodoxie avec le Padre Menas, le Père Menas, une fois de plus aujourd'hui, qui parlera de Marie. Comment ça va, Padre? Ça va bien? Très bien, avec la grâce de Dieu, en oui, pleine je vois forme. ça. Juste avant de commencer sur cette émission, puisque nous sommes le dimanche 22 octobre, mais juste avant, je voulais vous poser une question qui sort de ce qu'on va dire là. Pourquoi les gens sont tristes ou ils ont l'air tristes lorsqu'ils vont à la messe? Alors peut-être que vous n'allez pas comprendre comme ça. J'ai été à une messe dimanche catholique parce que c'était la messe de ma seconde mère décédée il y a 2 ans. Donc j'ai été et j'étais à l'arrière et je regardais les gens entrer dans l'église et j'ai l'impression que pour beaucoup, j'ai l'impression que pour beaucoup, les gens qui vont là, ils vont de manière obligée, comme s'ils ne sont pas heureux. Aller à la messe, aller prier à son Dieu. Est-ce qu'il faut avoir peur? Est-ce qu'il faut avoir cette mine-là? Ou bien est-ce qu'au contraire, c'est un instant de joie que d'aller à la messe? Bon, en résumé, comme ce n'est pas le thème d'aujourd'hui et que c'est, comme vous avez dit, c'est hors c'est hors contexte. Oui, j'ai fait digression. Oui, mais moi je préfère quelqu'un qui va à la messe triste et qui en ressort joyeux. Oui. Donc c'est d'abord savoir comment on ressort de la liturgie, de la messe. Si on ressort triste, ce n'est pas un bon signe. Quelqu'un qui va triste, c'est normal. Le Christ a dit, venez à moi, vous tous qui peinez, qui êtes fatigués, chargés par les soucis, venez à moi. Donc les gens viennent vers le Christ, ils sont chargés de leurs maux, chargés de leurs souffrances, des difficultés, des mamans qui pleurent, des papas qui sont tristes. Ils vont entrer dans l'église. Mais une fois sortis, ils devront être libérés. Et souvent, au cours de nos liturgies, c'est cet effet que ça produit chez les gens. C'est que je vois des gens qui arrivent très tristes, mais qui ressortent de là libérés, joyeux. Donc pour moi, ce n'est pas le fait comment ils sont arrivés, mais comment ils en sortent. Voilà, comment ils partent. Voilà. Bien. La prochaine fois, je vais regardez comment ils sortent. Je viendrai chez vous d'ailleurs un samedi après-midi, à 15h, c'est ça? 14h, ça commence. 14h, ça commence. Très bien. Alors, le thème d'aujourd'hui, si l'on suppose que Jésus soit né d'une femme qui aurait eu une vie sexuelle normale, cela aurait-il enlevé sa qualité de fils de Dieu? Nous sommes le dimanche 22 octobre, soyez les bienvenus sur Zouk Télévision. Le Père Menas, comme d'habitude, tous les dimanches avec nous, même heure, même antenne. Père Menas, Jésus pourrait-il naître d'une femme qui a une vie sexuelle normale? Alors, Jésus pouvait-il naître d'une femme qui a une vie sexuelle normale? Je vais répondre que des théologiens catholiques ont suggéré que même si Jésus était né d'une femme normale, eh bien, ça n'allait pas enlever son côté de fils de Dieu. Une femme qui a une vie sexuelle normale. Ce sont des théologiens catholiques qui ont développé cette idée. Je l'ai même lu dans un livre qu'on appelle Jésus de Nazareth, écrit par le cardinal Ratzinger, Joseph Ratzinger, qui deviendra plus tard le pape Benoît XVI. En fait, dans cette idée, c'est une idée qui est judicieuse, elle est vraie. Je peux vous dire que oui, Dieu pouvait naître d'une femme qui a une vie sexuelle normale. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière cette question se cache un enjeu. C'est que aujourd'hui, on pense que parler de virginité, c'est être manichéen qui dénigre la chair. Donc c'est possible que parler de Marie comme une vierge, c'est comme si on défendait une vision de la sexualité qui est incompatible avec la vie spirituelle. Pourquoi? Il y a une forme de dualisme entre vie sexuelle et célibat, entre vie sexuelle et spiritualité. Il y a comme une forme de dualisme. C'est comme si la sexualité est sale. C'est comme si la sexualité est bestiale. Alors il faut à tout prix créer dans notre imaginaire une Vierge Marie qui est exemple de la sexualité. La pureté. De la pureté. C'est comme si pour être pur, il ne faut pas commettre de vie sexuelle, d'avoir un acte sexuel. Donc l'idée d'une Marie qui a une vie sexuelle passe très mal. Or, c'est tout le contraire. Quand l'Église proclame que Marie est vierge, ce n'est pas faire d'elle une forme d'angélisme marial. L'angélisme marial dont je parle dans mon livre. Dans mon livre, je critiquais cette manière d'avoir présenté Marie. On a présenté une Marie vierge qui n'avait peut-être pas de menstrues, de miction, qui ne pouvait pas avoir de défécation. Or, Marie, c'est une femme
normale. Une femme, elle est humaine. Quand vous dites menstrue, vous parlez des règles. Des règles. Donc Marie, c'est une femme qui était une femme normale. C'est une vierge humaine. Il ne faut pas faire cet angélisme marial de la prendre comme une femme qui ne pouvait pas aimer. Et d'ailleurs, dans mon livre, je critique 2 traditions de l'Église. Il y a une tradition qui dit que Joseph était un homme âgé qui a épousé Marie, mais qu'il ne pouvait plus avoir de rapport sexuel. Je dis, mais si c'est le cas, vous rendez le mariage invalide, puisque la finalité du mariage, c'est la procréation. Il y a une autre tradition qui dit que Joseph a été choisi parce qu'il devait garder Marie, et que Marie, comme elle était la vierge choisie, il fallait qu'un homme soit là pour la garder. C'est aussi mal vu, parce qu'en ce moment-là, Joseph est comme imposé à Marie. Donc ce mariage n'est plus volontaire, Marie ne l'a pas choisi. Donc on impose un Joseph à Marie. Et c'est pourquoi dans mon livre, je dis, mais la grave erreur de tous nos théologiens, depuis même parfois les pères de l'Église, c'est d'avoir présenté une Marie asexuée, une Marie qui n'aurait pas de pulsion sexuelle, qui n'aurait pas toutes ces menstruations. C'est comme si la sexualité est sale, elle est bestiale. Et je dis non, Marie est une femme qui a vraiment aimé Joseph. Elle en était amoureuse. Et c'est pourquoi je défends dans mon livre l'idée qu'il se peut que les deux avaient l'intention d'avoir vraiment des enfants. Qu'ils avaient vraiment l'intention. Sinon, pourquoi une femme va-t-elle se marier alors qu'elle n'a pas l'intention d'avoir des enfants? Mais vous avez dit aussi qu'elle est morte vierge. Donc mais oui, je ne suis pas en train... Non, Monsieur Granier, je ne suis pas en train de dire que Marie n'est pas vierge. Je dis qu'au début, elle était une femme comme tout le monde qui voulait se marier dans une société juive où le mariage était primordial. C'est pourquoi je dis que la faute des théologiens, c'est d'avoir présenté une vierge comme asexuée, qui n'a pas de désir sexuel. Une vierge qui ne voulait peut-être pas se marier avec Joseph. Marie est une femme d'abord ordinaire, normale au début. Elle ne connaissait pas sa vocation de vierge quand elle est née. Elle a cheminé dans la nuit de la foi. Donc elle a commencé à comprendre sa vocation au fur et à mesure. Mais il faut présenter une Marie qui était d'abord une femme qui aimait Joseph. Sinon le mariage entre Marie et Joseph ne serait plus un vrai mariage. Donc Marie aimait Joseph, Joseph aimait Marie, et qu'ils auraient peut-être l'intention de vouloir avoir des enfants. Mais c'est qu'il y a eu un événement qui s'est produit, c'est cette conception virginale qui a changé le destin de Marie. Joseph ayant vu la conception, Dieu être conçu dans le sein de la Vierge, ayant vu cette naissance virginale, a dû changer son but. En disant cette femme était consacrée depuis très longtemps, donc elle doit demeurer vierge. C'est là où la virginité de Marie prend son sens, que c'était voulu d'abord par Dieu. Au début, Marie ne comprenait pas. Ce n'est qu'après que Joseph va s'engager avec Marie dans cette vie virginale parce qu'il doit protéger et Marie et l'enfant. Donc c'est une vocation que les deux vont connaître plus tard. Mais présenter une Marie qui est comme hors de la sexualité, c'est dire que la sexualité devient bestiale. C'est ce dualisme-là dont je parle qui règne souvent dans nos cœurs. C'est comme si la sexualité est bestiale. Et nous vivons ça même au niveau de l'Église orthodoxe. Dans l'Église orthodoxe, il y a des prêtres mariés. Et il y a des prêtres qui font vœu de chasteté, qui ne se marient pas. Mais souvent, on a tendance à croire, parce qu'un prêtre est marié, il n'est pas efficace. Parce que au fond, c'est quoi? Les gens pensent que la sexualité, c'est ce qui est sale. La sexualité n'est pas sale, n'est pas bestiale lorsqu'elle est sanctifiée par les sacrements. D'ailleurs, dans Genèse, il est écrit « Et Dieu vit que cela était bon ». Et une fois, je vous l'ai dit que non, mais la sexualité, ce n'est pas ce qui est sale. C'est ce qui est bon pourvu qu'on l'utilise saintement, avec des bonnes intentions. Donc, il est possible que si Marie était une femme qui avait une vie sexuelle normale, Dieu pouvait naître d'elle. Mais attention, il y a un piège. Je vais maintenant vous dire le piège. C'est que ces théologiens se perdent lorsqu'ils disent que la divinité de Jésus ne serait pas mise en cause si Jésus était né d'un mariage humain normal. C'est là où il y a la faute. La faute est là. C'est une maladresse théologique que j'ai condamnée dans mon livre. Pourquoi? Parce que les 3 dimensions de la virginité de Marie, Marie vierge avant, pendant et après, ces 3 dimensions-là sont des dimensions de fidé. En théologie, on appelle ça des dimensions de fidé. C'est-à-dire qu'elles doivent être confessées par tout catholique. Elles doivent être confessées par tout orthodoxe. Affirmer la triple virginité de Marie, c'est une affirmation qui engage la foi catholique. On ne peut pas établir un choix parmi les dogmes entre ceux que l'on accepte et ceux que l'on rejette. Si vous faites cela, c'est hérétique. Un chrétien catholique qui vous dit « Ah ben moi je crois que Marie a eu des enfants »,
qu'elle n'est pas demeurée vierge, vous cessez d'être catholique. Vous êtes hérétique. Et donc dire que oui, mais Dieu pouvait naître d'une femme normale, Marie n'est pas vierge, en ce moment-là, vous péchez contre les dogmes. Et c'est pourquoi dans les litanies orthodoxes, le nom de Marie est toujours accompagné du qualificatif vierge. Chez nous, dans l'église orthodoxe, on ne peut jamais prononcer le nom de Marie seul. Il faut toujours dire la Vierge Marie. Si vous dites Marie, ça ne passe pas. Il faut toujours mettre le qualificatif Marie, toujours vierge, ou dire Marie, mère de Dieu. Dans l'église orthodoxe, on n'appelle jamais Marie simplement par son nom. Il faut mettre le qualificatif de vierge, mère de Dieu et immaculée. Donc la maternité virginale de Marie, que mes téléspectateurs notent, la maternité virginale de Marie n'est pas un dogme de clercs, de prêtres célibataires et machistes. Ce n'est pas un dogme de clercs célibataires et machistes. Parce que tellement qu'on est dans notre célibat, qu'on ne veut pas de la sexualité, qu'on est machiste, alors il faut projeter une image d'une vierge qui soit comme nous. Donc vous voyez, ce n'est pas, c'est pourquoi je répète que la maternité virginale de Marie n'est pas un dogme de prêtre célibataire et machiste. Elle est décidée à contenir la féminité dans les limites de la virginité. La virginité de Marie, ce n'est pas un argument pour justifier la supériorité de la virginité sur le mariage. Parce qu'on a tendance à croire que les plus saints, ce sont ceux qui n'ont pas d'acte sexuel. Ah, comme moi, je n'ai pas d'acte sexuel, je ne couche pas avec les femmes, je suis plus saint. Ah, bien moi, parce que j'ai pris la vie religieuse, j'ai fait le célibat, je suis plus saint que ceux qui sont mariés. Qui vous a dit ça? La virginité, la chasteté, bon, pas la chasteté, je voulais dire que la vie virginale n'est pas au-dessus du mariage. Vous voyez, donc lorsqu'on dit que Marie est demeurée vierge, ce n'est pas pour contredire les valeurs de la famille. Sinon, Marie et Joseph ne seraient plus les modèles de la famille chrétienne. Si vous voyez un Joseph comme ça asexué, un Marie asexué, ce n'est plus le modèle d'une famille chrétienne. Il faut donc comprendre, il faut simplement comprendre, mais pourquoi Dieu a voulu naître d'une vierge et non d'une femme mariée qui a des relations sexuelles normales. Je viens de vous dire que ça n'allait pas porter atteinte. Mais la grande question, il faudrait se poser, pourquoi Dieu a voulu choisir une vierge? Et on dit aussi Sainte Marie, Mère de Dieu, lorsqu'on fait la prière de la veille. Voilà. Bien. Alors, dites-nous pourquoi Dieu a choisi une vierge. Ah oui, c'est ce que je venais de dire. Donc, il faut se poser la question, mais pourquoi Dieu a choisi une vierge? D'abord, je voulais dire que dans la Bible, une fille qui a perdu sa virginité ne pouvait pas épouser un prêtre. Dans la Bible, seuls les prêtres devaient épouser qu'une femme vierge. Donc, une femme qui a perdu sa virginité ne pouvait pas épouser un prêtre. De même, le prêtre devait épouser une femme vierge parce qu'elle était tenue plus honorable que la femme non vierge. Elle était plus importante. C'est un chapitre des Cantiques qui dit que si notre fille est vierge, c'est dans le Cantique des Cantiques, si notre fille est vierge, on lui donnera de l'or. Mais si elle est une porte, on lui donnera des pierres. La porte signifie l'ouverture. Donc la femme vierge était tenue beaucoup plus, comme elle avait beaucoup plus d'honneur qu'une femme qui n'était pas vierge. Mais dans certains pays, mon père, lors du mariage, la première nuit, il y a sûrement la mère de l'épouse de la femme qui doit être là pour montrer après que le drap est taché de sang. Il y a des traditions avec tout le drame qui a eu lieu de certaines femmes dans le Maghreb qui se sont fait opérer pour retrouver leur virginité. Par exemple. Donc il y a des cultures encore qui sont marquées de ça. Et la Vierge Marie, elle est comme la table eucharistique où le souverain prêtre, le Christ, est venu se reposer pour toujours. Le prêtre, non, parce que j'ai dit que pour épouser, le prêtre devait épouser une vierge. Et je viens de vous dire que la Vierge Marie est cette table eucharistique où le Christ, le souverain prêtre, est venu se reposer pour toujours. Donc vous voyez qu'il y a une relation ontologique entre virginité et sacerdoce. C'est pourquoi, par exemple, dans l'Église orthodoxe, un prêtre ne peut pas épouser une femme qui a déjà eu des enfants avec un autre homme. Sa femme devait être comme déjà réservée à lui. Pur, vous voyez. Donc il y a une relation entre le sacerdoce et la virginité. Je viens de vous dire que la Vierge Marie est cette table eucharistique où le Christ, le nouveau sacrificateur, le nouveau prêtre, est venu se reposer pour toujours. Il faut donc que le Christ naisse d'une vierge, car il est le prêtre souverain, pour vraiment manifester pleinement son sacerdoce, vous voyez, mais pas une femme déjà prise. Si vous commencez à comprendre cela, c'est déjà important. Mais il y a une autre dimension que vous allez comprendre. C'est que la virginité de Marie révèle l'identité du Christ.
La virginité de Marie révèle l'identité du Christ. Elle révèle l'identité du Christ comment? J'en parlerai tout à l'heure, mais je voudrais vous dire qu'elle révèle le mystère pascal. La naissance de Jésus qui traverse le sein maternel, puisque je vous ai dit que le Christ en naissant de Marie, naissance réelle, mais mystérieuse, puisque Marie ne perd pas sa virginité. Elle est vierge même pendant l'accouchement. Alors, cette naissance qui passe par la virginité de Marie est comparée à la résurrection du Christ qui sort du tombeau sans en briser les scellés. Le Christ est sorti de son tombeau sans ouvrir la pierre. Quand les femmes mirophores, les femmes qui sont allées nettoyer le corps de Jésus, l'embaumer dans l'évangile, on nous dit que ces femmes se posaient la question, qui nous roulera la pierre à l'entrée du tombeau? C'est la question qu'elles se posaient. Qui nous roulera la pierre à l'entrée du tombeau? Et quand elles arrivent, le Christ est sorti du tombeau sans ouvrir cette pierre. Comment est-il sorti du tombeau sans ouvrir cette pierre? C'est pourquoi lors de la fête pascale, dans l'église orthodoxe, le canon de Saint Jean Damascène dit ceci. Sans briser les scellés, ô Christ, tu t'es levé du tombeau. Toi qui de la Vierge étais sorti sans en briser le sceau de sa virginité, et tu nous as rouvert les portes du paradis. Ce qui veut dire que la virginité de Marie est un signe de ce qui va se passer à la résurrection. Le jour de la résurrection, Jésus vient au milieu des apôtres, dans Jean chapitre 20, verset 19, on nous dit que les portes étaient fermées. Tout à coup, on voit Jésus qui arrive et qui dit aux apôtres, la paix soit avec vous. Mais comment est-il entré alors que la porte est fermée? De la même manière que Jésus est entré chez les apôtres malgré la porte fermée, de la même manière, il est venu dans le monde malgré les portes fermées de Marie. De la même manière qu'il est entré chez les apôtres, les portes fermées, la paix soit avec vous. De la même manière, il est venu dans le monde malgré les portes fermées, malgré les portes verrouillées de Marie. Il est donc venu en ce monde par les portes verrouillées de Marie sans que son hymen ne soit déchiré. Mais vous allez me dire, pour les gens qui sont intellectuellement bien assis dans leur théologie, qui m'écoutent, pas ces charlatans de la foi, qui, eux, ne savent que dire, Matthieu dit, la Bible dit, Marc dit, Matthieu chapitre tant, Luc chapitre tant, des perroquets qui ne raisonnent pas, c'est pas ces pasteurs-là. Je dis que pour les théologiens qui m'écoutent, comme mes confrères prêtres théologiens catholiques, mes confrères prêtres théologiens orthodoxes qui m'écoutent vont dire, mais comment le Christ a-t-il pu traverser les portes verrouillées? À la résurrection, c'est normal parce qu'il avait un corps glorieux. Mais comment cela se fait-il qu'il passe par les portes verrouillées de Marie alors qu'à la naissance, il n'a pas de corps glorieux? Vous voyez que là, ça demandait de raisonnement. Les charlatans de la foi n'allaient même pas comprendre cette subtilité. Seuls les théologiens qui m'écoutent vont me dire, mais Père Ménas, à la résurrection, Jésus est ressuscité, il a un corps glorieux. C'est normal qu'il passe à travers les portes. Mais comment, auprès de Marie, il n'a pas ce corps glorieux? Comment pouvez-vous dire qu'il est passé à travers les portes verrouillées de Marie alors qu'on n'est pas encore la résurrection? Voilà une question que moi je m'attendais pour des grands théologiens qui m'écoutent. Maintenant, laissez-moi vous expliquer. Je vais parler à ces grands théologiens, pas à ces petits pasteurs qui ne pouvaient pas avoir ce genre de raisonnement. Alors, n'oublions pas ceci, mes chers grands théologiens qui m'écoutez, que l'humanité du Christ, son corps, a toujours été en union hypostatique avec la nature divine. Mes chers théologiens, vous savez que Jésus a double nature. Il est à la fois homme et Dieu. Or, sa nature humaine était toujours unie à sa nature divine. C'est ce qu'on appelle une union hypostatique. Alors, si vous comprenez cela, on peut comprendre que lors de la naissance, le Christ avait toujours ce corps qui était uni hypostatiquement à sa divinité. C'est pourquoi Saint Paul dit, en lui réside corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est Saint Paul qui le dit. En Jésus réside en plénitude, corporellement, toute la plénitude de la divinité. Ainsi, le corps glorieux de Jésus est resté invisible pour la plupart des hommes. Il est resté invisible. Élevons encore le niveau. Je m'adresse aux théologiens. Je ne m'adresse pas aux charlatans de la foi, aux théologiens qui m'écoutent. Je vais vous dire pourquoi je dis que le corps glorieux de Jésus est resté invisible pour la plupart des hommes. Par exemple, lors de la transfiguration, on voit Jésus dans Matthieu 17, on dit que son visage était devenu comme le soleil. Son corps était glorieux.
lors de la transfiguration, il n'y a aucun changement sur la part du Christ. Ce n'est pas le Christ qui s'est métamorphosé. Il n'y avait pas de changement pour le Christ en ce moment. Mais même dans sa nature humaine, mais un changement se produisit dans la conscience des apôtres qui reçurent par quelque temps la faculté de voir leur maître resplendissant de la lumière éternelle de sa divinité. Si je dois me résumer, chers amis théologiens, ce que je voudrais dire, que lors de la transfiguration, ce n'est pas Jésus qui s'est transformé, puisqu'en lui réside la plénitude de la divinité. Il a toujours eu ce corps glorieux. Mais le changement s'opère, non pas dans la personne du Christ, mais c'est les apôtres qui, comme on dit dans l'évangile de Luc 24, leurs yeux s'ouvrirent. Quand le Christ ressuscité marchait avec les disciples d'Emmaüs, quand il a fait la fraction du pain, il a fait la fraction, le texte nous dit leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Donc vous voyez que Jésus était bien Jésus sur le chemin d'Emmaüs, mais ils ne le voient pas, ils ne le reconnaissent pas. Il faut que leurs yeux s'ouvrent. Donc le changement ici a lieu en qui? Non pas de la part du Christ, mais de la part des apôtres. Et à la transfiguration, c'est le même phénomène. C'est pas, le changement ne se produit pas dans le Christ, mais les apôtres, leurs yeux s'ouvrirent pour voir comment il était. Ainsi, on peut comprendre. S'il faut maintenant, à partir de ces prémices, comprendre la conclusion, puisque, chers amis théologiens, vous savez que la conclusion d'un syllogisme se trouve dans ses prémices. Là, je suis en train d'élever encore le niveau. La conclusion d'un syllogisme se trouve dans ses prémices. Puisque je viens de poser les prémices, quelle conclusion faut-il en tirer? La naissance virginale de Jésus, comme lorsqu'il marchait sur les eaux. Quand il marchait sur les eaux, ça veut dire que ce corps ne répond plus à la pesanteur. C'est un corps glorieux, mais pourtant il n'est pas encore ressuscité. À la transfiguration, Jésus n'est pas encore ressuscité, mais on peut voir ce corps glorieux. Donc la naissance virginale s'inscrit dans la marche sur les eaux, s'inscrit dans la transfiguration de Jésus. Donc cela veut dire que le Christ portait toujours ce corps divinisé. On peut donc comprendre qu'il est passé par Marie, comme le rayon du soleil qui passe à travers une vitre sans la briser. Le rayon du soleil passe à travers une brise sans la briser. La Pâque éclaire donc le mystère de la naissance virginale de Jésus. La tombe, le signe de la tombe de Jésus représente une autre tombe qui est la Vierge, puisque Saint Jean nous dit que personne n'avait été mis dans ce tombeau. Le jour qu'on a enseveli Jésus, Saint Jean nous dit que personne n'avait été mis dans ce tombeau, comme aussi personne n'avait été mis dans le sein de Marie. Donc la tombe de Jésus représente déjà ou achève le premier signe qui était le sein virginal de Marie. De même que personne n'avait été mis dans le tombeau, de même personne n'avait été mis dans le sein de Marie. Et de même que le Christ sort du tombeau sans en briser les scellés, de même Jésus sort de Marie sans en briser la virginité. La naissance du Christ ne détruit donc pas la virginité de sa mère. Il n'a pas détruit son intégrité virginale, mais lui a apporté son renouvellement pascal, son renouvellement eschatologique. Ça laisse dubitatif tout ça, mais ce qu'on peut se dire aussi, c'est que Dieu avait déjà tout prévu, même si les humains derrière ne comprennent pas. Mais lui sait pourquoi Marie était vierge, pourquoi elle est restée vierge, pourquoi elle a été le fils de Jésus sorti et qu'elle est toujours restée vierge. Ça peut interroger beaucoup nous, les petits humains que nous sommes. Mais Dieu a prévu tout, mais c'est bien ça. Il connaît le début, il connaît la fin même des fois avant le début. On ne pourra pas être comme Dieu. Hein. C'est pourquoi il nous a donné ces petites lumières-là. Vous voyez que ce que j'enseigne, les gens sont éblouis. Alors si vous avez fait des longues années de contemplation, je ne peux pas encore tout dire. Vous serez encore plus éblouis. On n'a pas fini, on a une année sur ce plateau. Très bien, Père. Alors, vous avez dit que ces théologiens se perdent lorsqu'ils disent que la divinité de Jésus ne serait pas mise en cause si Jésus était né d'un mariage humain normal.
Éclairez-nous sur ce sujet. Vous l'avez déjà plus ou moins fait. Oui, mais ça. maintenant je vais Voilà, continuer. Je l'ai même dit que je continuerai après parce que je mettais quelques prémices de base. D'accord. Aujourd'hui, je m'adresse aux théologiens. Je ne m'adresse pas aux charlatans de la foi parce qu'ils vont dire Matthieu, Matthieu. Ou Luc, Jean, Acte, des perroquets de la Bible, mais qui ne la comprennent pas. Alors, Luc, vous avez dit Luc, l'évangéliste Luc. D'accord. Si vous voulez que ça peut être Luc, si vous voulez. Alors, la virginité de la mère de Dieu révèle la divinité du Christ. Vous allez me dire, mais comment? En fait, on n'a pas cru que Jésus est Dieu par rapport d'abord à sa Vierge. Le peuple de la foi proclame que le Christ est ressuscité en fonction de la résurrection. C'est parce qu'ils ont vu Jésus ressuscité qu'ils ont dit non, cet homme est Dieu. C'est ce qu'on appelle ici une proclamation kérigmatique. Proclamation kérigmatique. Nous verrons ça dans les Actes des Apôtres, le premier discours que Pierre va prononcer après la Pentecôte. Dans les Actes des Apôtres, après le chapitre 2, après l'Esprit Saint, Pierre proclame ce Jésus, vous l'avez crucifié et Dieu l'a ressuscité. C'est ce qu'on appelle ici une proclamation kérigmatique. Cette proclamation kérigmatique fonde la croyance que Jésus est Dieu. Donc ce n'est pas d'abord la virginité de Marie, rappelons-le. Mais une relecture pascale de la naissance du Christ pourra nous faire comprendre qu'effectivement, Jésus était Dieu. Si une telle pensée est acceptable, nous ne sommes plus trop loin de ce que dit Saint Augustin. Saint Augustin dit, si un Dieu devait naître, il ne pouvait naître que d'une vierge. Et si une vierge devait enfanter, elle ne pouvait enfanter que Dieu. Saint Augustin dans le livre de Trinitate, de la Trinité. Ainsi, la naissance virginale de Jésus fait partie du message évangélique et constitue un point de données auquel la foi de l'Église reste indissolublement liée. Déjà au 5e siècle, Saint Proclus, patriarche de Constantinople, faisait 5e siècle, patriarche de Constantinople, c'est l'Église orthodoxe. Vous voyez que l'Église orthodoxe, ce n'est pas une Église qui est née hier. L'Église orthodoxe existe depuis 2000 ans. Elle a 2000 ans de théologie. Donc Saint Proclus, patriarche de Constantinople, on est dans l'Église orthodoxe déjà au 5e siècle, disait que si Marie n'était pas demeurée vierge, elle aurait juste donné naissance à un simple homme. Si Marie n'était pas demeurée vierge, elle aurait donné naissance à un simple homme qui peut sortir naturellement comme ça. C'est pourquoi dans son livre appelé aux Arméniens à propos de la foi, il écrivait ceci: l'enfantement dépasse la nature là où celui qui est enfanté est Dieu. L'enfantement dépasse la nature là où celui qui est enfanté est Dieu. Et donc quand certains théologiens catholiques du XXe siècle commencent à dire oui, mais Jésus pouvait naître d'une femme ayant des relations sexuelles normales, je venais de dire que d'un côté, je comprends leur idée. Ce n'est pas pour que la sexualité soit rendue sale et bestiale. Mais on essaye de perdre une certaine saveur de ce que disaient déjà les pères. Je vais vous dire ce que dit déjà saint Thomas d'Aquin. Donc, à nos frères, les nouveaux théologiens catholiques qui commencent à prendre ce chemin-là, je voudrais leur envoyer à ce que disait saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique. Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, c'est au chapitre 3, disait ceci: pour que le corps du Christ soit considéré comme un vrai corps humain, il est né d'une femme. Pour que sa divinité soit sans équivoque, il est né d'une vierge. Donc la virginité, la naissance virginale de Marie révèle que celui qui est né d'elle n'est pas un simple homme, mais qu'il est Dieu. Donc, dénaturer la virginité de Marie, c'est dénaturer le Christ. C'est la même chose pour le dogme de Marie, mère de Dieu. Ne pas affirmer que Marie n'est pas la mère de Dieu, c'est substantiellement dire que Jésus n'est pas Dieu. Donc ne pas croire en la conception virginale, c'est de mépriser celui qui est né de Marie, le rendre comme un simple enfant. Donc la virginité de Marie nous révèle que Jésus-Christ est Dieu. Père, que Marie soit vierge ou femme mariée, qu'est-ce que cela change pour nous? Vous l'avez déjà dit, plus ou moins, mais je pense que vous pourrez encore affirmer certaines choses. J'ai vu parfois des gens, quand je fais des débats, ils disent oui, mais qu'elle soit vierge ou pas, qu'est-ce que ça change? Nous savons que Jésus est sauveur, qu'est-ce que ça change? Donc vous pensez que Dieu lui-même, qui a fait ces mystères, était aussi bête, idiot, pour nous les donner, pour nous les révéler dans l'Église? Et souvent, c'est le propos des personnes qui n'ont pas de débat, qui n'ont plus d'argumentation. J'ai vu quelqu'un sur ma page Facebook venir écrire:
Jésus avait d'autres enfants, la Bible le dit. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de souci mon frère, viens, tu passes à la télévision pour qu'on discute. Ah, je n'ai pas le temps pour faire ce genre de débat. Je suis fatigué, ce genre de débat. Mais si tu es fatigué, pourquoi tu viens écrire sur ma page? C'est de la provocation. Tu affirmes un truc que tu ne peux même pas argumenter. Il ne suffit pas de dire Matthieu. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, quand je passe sur cette chaîne, je dis, mais les pasteurs là, je ne parle pas aux vrais, qui ont des vraies intentions de servir Dieu. Ceux qui courent là, derrière les dîmes, les offrandes, les pasteurs là, tout à coup en Martinique se sont tus. J'en voyais quelques-uns là qui venaient nous insulter, les catholiques ne connaissent pas. Ah mais voilà. Mais venez, je vous attends. Personne ne vient sur ce plateau venir m'affronter. Mais ils vont aller chez les fidèles raconter la Bible dit. Et quand ils n'ont pas d'argument, ils font la même chose que ceux que vous venez de faire comme question. Mais oui, que Marie soit vierge ou pas, qu'est-ce que cela change? Et c'est là que je leur dis, vous pensez que Dieu lui-même, qui nous a révélé ces mystères, était moins idiot, ou il était plus idiot que vous, qui êtes plus sensés, vous êtes plus sensés que Dieu? La virginité de Marie révèle notre divinisation. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Laissez-moi vous expliquer. C'est méconnaître l'incarnation. Jadis, Adam a été trompé. Adam voulait devenir Dieu, semblable à lui. Vous serez comme de Dieu. Mais Adam n'y parvint pas. Il a voulu que cette divinisation, il a voulu devenir Dieu sans Dieu. Adam a voulu devenir Dieu sans Dieu. Mais Dieu lui-même à présent devient homme pour que Adam devienne Dieu. Le Christ est donc venu assumer notre humanité, issue de la terre, et devant y retourner pour la rendre consubstantielle à sa divinité. C'est parce que le Christ s'incarne que notre nature devient divinisée. On peut donc parler que le Verbe de Dieu est né du Père et en prenant chair, il a divinisé notre nature humaine. C'est saint Athanas qui dit que Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Or, c'est Marie qui a permis à Dieu de s'incarner au cœur même de cette création pour la diviniser. C'est pourquoi saint Nicolas Cabasilax disait que Dieu a créé le monde pour trouver une mère. Parce que Dieu voulait diviniser notre nature, il lui fallait trouver une mère. Donc Dieu a créé le monde pour trouver une mère. Par Marie, l'homme devient Dieu. Car dans le sein de Marie, Dieu a pris notre nature pour la diviniser. Donc la maternité virginale de Marie divinise l'homme. Oh homme, tu ne peux pas devenir aujourd'hui Dieu si la Vierge Marie ne t'avait donné cette nature. S'il avait donné cette nature à Dieu. Donc en quoi cela change? Eh bien ça change quelque chose. Sans cette incarnation du Christ dans le sein de Marie, nous ne serons pas divinisés. Donc il faut comprendre ce mystère que de venir rabaisser les données de la foi en disant qu'est-ce que cela aurait changé. Est-ce que nous avons encore le temps? Merci, nous avons le temps. Lorsque vous avez parlé des frères de Jésus, il y a un internaute qui vous a soufflé un argument sur YouTube. Un argument que vous n'avez pas évoqué, c'est un dénommé M. Max, qui écrit « À 12 ans, Jésus s'était attardé au temple au milieu des docteurs et Joseph et Marie sont partis à sa recherche. À ce moment-là, Marie n'avait pas d'enfant en bas âge. Sinon, elle aurait laissé Joseph partir seul à la recherche de Jésus et rester avec ses enfants en bas âge. » Bien. Que dire de tout ça à ce cher monsieur Max? Oui, merci pour cette contribution. J'ai même vu quelqu'un qui a apporté des contributions, mais je voulais dire à mes téléspectateurs, quand je passe à la télévision, je ne dis pas tout. Je n'ai que 45 minutes. Pourquoi on a pris une année pour parler de Marie? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et quand le livre va sortir, d'ici 2 semaines, le livre va sortir, vous verrez que j'avais développé même cette partie-là. Que Marie, les enfants de tout. Je n'ai pas voulu tout expliquer, parce qu'en même temps, j'attends le débat. J'attends que les pasteurs écrivent, appellent M. Gradier pour dire que ce prêtre-là nous insulte, nous dénigre, nous allons nous en découdre à cette télévision, nous allons faire le débat. Si je me mets à tout expliquer, ils vont avoir leurs éléments, après ils vont commencer à lever le doigt. Donc je ne parlais pas. Mais laissez-moi élever le niveau sur les frères de Jésus, puisque la question est posée. Je vais vous dire 3 choses et que vous allez les noter calmement. J'en avais parlé dans mon livre. Je n'ai pas voulu parler ça la dernière fois. J'attendais que les pasteurs viennent à la télé. Mais ils ne viennent pas, ils ne viendront pas. Alors je dis 3 points qui méritent de comprendre que Jésus était le seul fils unique de Marie. Laissez-moi élever le niveau encore aujourd'hui. Et écoutez bien ces 3 points. Premier point. Si Jacques, José, Jude et Simon étaient les frères de Jésus, ils auraient été présents lors de la scène où Jésus est présenté dans le temple à l'âge de 12 ans.
Dans ce texte, Marie et Joseph plutôt cherchent Jésus. Jésus à l'âge de 12 ans. On ne parle pas des frères de Jésus. La loi permettait l'union charnelle en vue de la procréation. Or, jusqu'à 12 ans, Jésus n'a pas de frères et sœurs. Quelques-uns sont allés en affirmant que Joseph avait 80 ans et ne pouvait pas avoir de rapport sexuel avec Marie. Encore une légende, mais une légende qui cache une vérité. On en parlera plus tard. Deuxième point, au moment de mourir, il est absurde d'imaginer que Jésus confie sa mère à Jean, son disciple, alors que sa mère a d'autres enfants. Cela ne correspond pas à la culture juive pour qui les enfants par ordre de naissance sont responsables de la mère quand le père est mort. Ne pas prendre soin des parents était un péché grave. C'est dans Marc chapitre 7, le verset 9 à 13. Lisez bien ce texte de Marc 7, 9 à 13. Jésus montre que ne pas prendre soin de ses parents est un péché grave. Après la mort de Joseph, Jésus était en quelque sorte le chef de famille. C'est lui qui avait les responsabilités, toutes les responsabilités que cela implique envers sa mère. Or, si on revoit le texte de Marc, qui nous parle des frères de Jésus, il dit que Jacques, José, Jude et Simon. Donc après la mort de Jésus, c'est Jacques qui devait prendre Jésus, qui devait prendre Marie plutôt, c'est par ordre de naissance. Donc si l'on voit bien, c'est Jacques, le frère du Seigneur, qui devait prendre Marie. Or, dans Actes chapitre 1, le verset 14, il est dit qu'il persévérait dans la prière avec Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Donc les frères de Jésus étaient là le jour de la Pentecôte. Marie était là au milieu de ces enfants-là. Mais que va nous dire Saint Paul? Dans Acte 21, le verset 18, Saint Paul dit qu'il a été accueilli par Jacques, le frère du Seigneur, et les anciens. C'est le dernier chapitre où l'on mentionne Jacques, le frère de Jésus. Si Marie vivait avec Jacques, Paul aurait mentionné sa présence dans cette maison. Mais il n'en parle pas. Et il y a un archéologue, un historien qui s'appelle James, qui a écrit un livre. Il affirme que Marie vivait dans le foyer de Jacques à Jérusalem. Cet archéologue s'est vraiment trompé. D'ailleurs, j'ai même critiqué son livre. Dans mon livre, je parle qu'il raconte que Jésus aurait eu que Marie aurait eu enfant. Il dit que Marie aurait eu des relations sexuelles avec un certain Panthénard, je ne sais pas qu'est-ce qu'il racontait dans le livre, j'ai fait une critique dans l'un de mes chapitres. Que si Jacques plutôt, le frère de Jésus, qui secondait Jésus, si Marie vivait auprès de Jacques, Paul l'aurait mentionné lors de ce dernier voyage. Il est donc évident que Jésus n'a pas confié Marie à Jacques parce qu'il n'est pas son fils. Et dernier point, la scène de la crucifixion est suivie par l'inhumation de Jésus. Là encore, on retrouve les femmes qui ont été présentes au pied de la croix. On nous parle de Salomé et les autres femmes, les Marie-Madeleine. Toutes sont là. Joseph d'Arimathie vient prendre le corps de Jésus. Toutes ces femmes sont là. Dans la culture juive, ensevelir un mort, ensevelir un cadavre était une pratique familiale et intime. Là encore, on ne mentionne pas les frères de Jésus. Pourquoi ne sont-ils pas là à l'enterrement de Jésus? Leur propre frère est mort. Vont-ils laisser leur mère souffrir? On les voit dans les Actes des Apôtres, mais pas là. Ils ne sont ni présents au pied de la croix, ni présents à la scène où Jésus a 12 ans, ni présents au rituel funéraire. Et Saint Paul ne mentionne pas la mère de Jésus dans la maison de Jacques. Cela veut bien montrer que ce n'étaient pas les enfants de Marie. C'était des fameux cousins. C'était des fameux cousins. C'est pourquoi il faut élever le niveau. Il ne faut pas être terre à terre. Matthieu, Marc, Luc, la Bible dit. Alléluia, Amen, Dieu a dit. Ouvrons notre Bible. Nous allons lire tel passage. Dieu a dit. Après on conclut. Donc les catholiques sont idolâtres. La Bible a dit. Il ne faut pas commettre l'idolâtrie. Il ne faut pas faire les images. Donc les catholiques sont idolâtres. Mais Dieu lui-même nous a fait à son image. Donc Dieu c'est le premier idolâtre. Puisqu'il nous a fait à son image. Il interdit les images. Alors qu'ils ne savent pas que dans la Bible, ce n'est pas le mot image. C'est le mot idole. Donc vous voyez qu'ils ne comprennent pas ce genre de différence. Mais grâce à Dieu, vous les éduquez, mon père. Ils deviendront en plus... J'ai reçu le témoignage d'une femme évangélique qui m'a écrit en me disant « Merci, Père, de tout ce que vous faites, parce que nos pasteurs étaient un peu trop arrogants. Depuis que vous passez à la télévision, vous leur avez donné une bonne douche froide.
Ils ne font plus les critiques comme ils faisaient. L'heure est venue que je les interpelle. Yeah. Parce que comme je disais, je ne suis pas contre leur personne. C'est leur manière de critiquer les catholiques et les orthodoxes. Et je suis là à la télévision pour dire, venez, on va discuter. Très bien. Alors, avant que vous ne puissiez nous chanter de votre belle voix la chanson de Manuela, peut-être aujourd'hui, comment faire pour vous joindre? Nous recevons beaucoup d'emails, beaucoup de coups de téléphone. Les gens veulent parler au Père Ménas. Quel est le secret pour vous joindre, mon père? Je ne sais pas. On dit qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Les gens m'écrivent sur ma page personnelle, sur YouTube, ils disent « Laissez-nous votre numéro de téléphone ». Je ne sais pas si les gens suivent l'émission. Regardez, Manuela vient de l'afficher. Mais ils vont écrire sous les commentaires « Je voudrais avoir le numéro de téléphone du Père Ménas ». D'ailleurs, mon numéro personnel, je ne le donne pas pour des raisons de discipline. Je suis connu dans le monde entier. Si tout le monde entier devait m'appeler, tous les jours je serais là à parler. Je veux passer ma vie avec un téléphone à la main. Avant tout, je suis un homme de prière. Donc je passe beaucoup plus de temps à parler avec Dieu. D'ailleurs, on dit qu'il vaut mieux parler à Dieu que de Dieu. Donc il ne faudrait pas que les gens m'appellent midi, soir. Nous sommes en Martinique, il y a le réseau, il y a le fuseau horaire. Donc on n'a pas les mêmes heures. Je ne peux pas donner mon numéro personnel. Pour écouter 10 000, 5 000 personnes me parler, je passerai mon temps avec un téléphone. Appelez le secrétariat de la paroisse. Déposez votre souci. Le secrétariat, j'ai 3 secrétariats. J'ai 3 secrétaires qui travaillent pour la paroisse. Les secrétaires vont me dire, ils vont me faire le briefing. Chaque soir, j'ai 1 heure de briefing de tous les appels que nous recevons. Et je dis, un tel vous direz ceci, un tel vous direz cela. Les personnes dont je vois que c'est vraiment urgent, moi-même je les appelle et je leur parle. C'est pourquoi, Père Ménas, laissez votre message. Ce n'est pas de dire, Père Ménas, je voudrais vous parler. Laissez d'abord votre message et on me dira. Donc, il y a un numéro qui est là, c'est celui qui est affiché. Et pour les livres... Alors c'est un portable, hein? C'était un portable. Il y a même des gens qui vont me demander l'indicatif téléphonique. 0696. Bon, l'indicatif téléphonique, c'est 0596. 0596. Ah, c'est un fixe alors? Ça, c'est un portable. Mais l'indicatif téléphonique pour la Martinique, normalement, Manuela va le refaire. On va le refaire. On va vous afficher ça. C'est 0. C'est le plus 596 696 61 54 13. Il y a bien des gens dans le monde entier qui nous appellent. Et pour terminer, je voulais dire aussi que le livre va sortir d'ici là. Dans 2 semaines, le livre sort. J'invite toutes les personnes à venir sur le site de notre paroisse, www.paroisse orthodoxe de Martinique, de venir sur le site de la paroisse, commencer déjà à s'inscrire. Vous donnerez votre nom, votre prénom, le pays où vous êtes, votre numéro de téléphone, combien de livres voulez-vous, et bien aussi quels sont les modes de paiement. En Afrique, ce qui est difficile, c'est les PayPal ou les virements. Est-ce que vous voulez payer le livre par virement, par PayPal, par Western Union? Il faut déjà préciser. Et les inscriptions commencent dès maintenant. Comme ça, une fois que le livre serait sorti, je vous ferai une dédicace personnalisée et nous vous l'enverrons. Donc, venez sur la page web, sur la page internet de la paroisse orthodoxe pour déjà vous inscrire pour l'achat du livre. Bien. Merci beaucoup, mon père. Et maintenant, on vous écoute avec votre belle voix. Est-ce une chanson pour Manuela? Toujours la Vierge Marie. Ah, toujours Manuela aura sa chanson après la Vierge Marie. D'accord. Donc, dans un an. Et nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine chez nous, soyez la Madone compris à genoux, qui sourit et pardonne chez nous, Seigneur, toi qui ne désires pas la mort des pécheurs, mais qu'ils se convertissent et qu'ils vivent, nous te prions pour tous les malades qui suivent cette émission. Chasse leur douleur, éloigne toute souffrance et maladie, étends ta puissante main et guéris-les. Nous t'en prions qu'ils recouvrent la santé comme jadis la fille de Jaïr. Chez nous, soyez
Seigneur accorde sa grâce et sa bénédiction à tous nos téléspectateurs. Que la bénédiction de Dieu descende sur chacun d'entre vous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Père, pour cette chanson et puis aussi cette bénédiction pour tous ceux et celles qui regardent Zouk Télévision. J'ai une pensée pour la Valériane, donc Mireille, ainsi que tous ceux qui sont dans la souffrance ou dans la douleur. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et rendez-vous même heure, même antenne la semaine prochaine. Et on rappelle aussi que chez vous, mon Père, c'est le samedi après-midi et à partir de 14h. 14h. Il y a la messe suivie de la prière des malades. Donc là, il faudra que je me fasse remplacer le samedi pour venir à la messe chez vous. Si Dieu le veut. Je travaille de 15h à 18h le samedi. Si Dieu le veut. Si Dieu le permet. Merci beaucoup, mon Père. Je vous souhaite une excellente semaine. Très bien, merci. À bientôt. Nous avons le projet de construire notre église et nous avons besoin de 400 bienfaiteurs capables de nous offrir la somme de 1 000 €. La fondation de l'église aura lieu par l'archevêque lui-même, le métropolite Jean de Doubna, en présence de plusieurs prêtres. Ce qui marquera la cérémonie de la dédicace de cette église, c'est la consécration de l'autel. C'est sur l'autel que s'opère le mystère de l'Eucharistie, le sommet de toutes les célébrations de l'église, où le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Saint Germain de Constantinople y voit dans l'autel la table sur laquelle le Christ a pris son dernier repas, le tombeau du Christ où eut lieu la résurrection de son corps, le trône de Dieu sur lequel, porté par les chérubins, il se reposa dans son corps. La cérémonie sera marquée par la procession avec des reliques et des saints martyrs, au nombre de 3, et témoignant ainsi de la venue de la Sainte Trinité dans la nouvelle Église. Les reliques sont ointes, insérées et scellées dans l'autel. Cela signifie d'une part que c'est le Christ lui-même qui est déposé dans l'autel, et d'autre part, elles nous unissent à l'Église des premiers siècles où la divine liturgie eucharistique était toujours célébrée sur le tombeau des martyrs. L'autel est alors lavé avec de l'eau sainte, du vin et avec de l'eau de rose, puis les oints du Saint-Crème composés de 40 parfums et signifient l'abondance des dons de l'Esprit Saint. Ce geste exprime le baptême de l'autel. Comme au baptême, l'autel est lavé et oint du Saint-Crème. Dans chaque coin de l'autel, on place les 4 évangélistes. C'est le mystère de l'annonce de l'Évangile. Dans le creux de l'autel, l'archevêque déposera le chrysobule, c'est-à-dire un document signé par l'évêque qui a consacré l'Église et aussi par les prêtres présents. Il y aura aussi le dépôt des noms des fondateurs et des bienfaiteurs de l'Église. L'autel est revêtu d'un linceul qui est fixé pour toujours. Il est aussi revêtu de linge blanc à la manière d'un baptême. Sur l'autel sont posés l'évangiliaire, la croix et l'antimension. C'est le principal objet sacré du temple. C'est une planche de soie consacrée par l'évêque représentant la position du Christ dans un cercueil. Après cela, l'autel reçoit l'illumination, c'est-à-dire qu'une lampe est allumée pour y briller pour toujours. Dès ce moment, on allume toutes les lampes de l'église. Les lampes, l'huile, les ornements, les vases sacrés reçoivent aussi la grâce de la bénédiction qui se diffuse alors dans tout l'édifice. Désormais, auprès de l'autel se tient éternellement un ange. Ce baptême de l'autel s'étend ensuite aux pierres et aux murs de l'église qui sont marqués de 12 onctions tout autour de l'espace sacré. Les murs de l'église sont aspergés d'eau bénite et ointe du Saint-Crème. La plupart des murs seront ornés de scènes de la vie du Christ et des figures de saints. Le fidèle se trouve ainsi environné d'une nuée de témoins, comme nous dit Hébreux 12, verset 1. Cette omniprésence de la sainteté et du mystère de l'œuvre du Christ a l'immense avantage de créer par sa profusion même un climat psychologique particulièrement propice à la prière et à la paix intérieure. Les fondateurs, c'est-à-dire les fidèles orthodoxes présents, sont renouvelés dans leur propre baptême. C'est ainsi qu'à la fin de l'office, ils sont invités à venir vénérer l'autel. C'est un privilège, puisque normalement l'autel est l'endroit le plus sacré de l'Église et que seuls les prêtres et ceux qui les servent sont autorisés à y entrer. Aucun laïc ne peut y pénétrer. C'est donc l'unique fois de leur vie que les fondateurs pourront entrer dans le sanctuaire. Nous croyons sincèrement que votre aide sera un instrument providentiel
pour plusieurs personnes qui viendront glorifier Dieu en ce lieu et prier pour le salut des âmes. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. Que Dieu vous bénisse. Amen.